Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo concernant mes produits favoris de 2020, mes découvertes. Voilà, j'essaie un autre angle de caméra, là. Je sais pas si j'aime vraiment ça, on dirait que je regarde ailleurs, mais je regarde en avant. Bref, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Aujourd'hui, j'ai un petit look un peu festif, là. Hein? On se fait du fun comme on peut. Voilà, c'est parti. Le produit numéro un que je vais vous parler, c'est le Microfilling Brow Pen de Benefit Cosmetics. En fond, c'est un crayon pour les sourcils. Moi, avant cette année, je m'étais jamais maquillé les sourcils. Puis quand j'ai vu ce nouveau crayon-là, je me suis dit, ah, ça pourrait être quelque chose que j'aime parce que moi, j'aime quand même que mes sourcils restent naturels, que ça n'a pas l'air trop dessiné. Voilà à quoi ça ressemble un crayon. Je sais pas si on voit bien, là, ça focus pas trop bien. Il y a comme trois petits poils, si on veut. Puis, dans le fond, ça imite du poil. Quand tu fais, ça fait trois traits. Et moi, j'ai vraiment adoré ce produit-là. Depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Même si je vais travailler puis je fais juste un maquillage de mes yeux, je vais faire mes sourcils aussi. On dirait que je peux comme plus m'en passer. Tu sais, j'ai l'impression que vient vraiment combler les trous que j'ai. Moi, la seule complainte que j'ai, c'est que Benefit Cosmetics sont pas véganes, pas cruelty free. Puis moi, dans la vie, je suis végétarienne. J'aimerais ça pour 2021, essayer de trouver un produit que j'aime autant, mais cruelty free, vegan, je sais pas si je vais réussir, mais pour l'instant, c'est ça, on fait ce qu'on peut, hein. Mais je vais essayer de trouver un produit qui a les traits comme ça, mais je sais que Benefit, j'ai entendu parler que c'était comme le seul, que les trois traits du crayon étaient vraiment plugués jusqu'à la fin, donc dans l'encre. Donc ça sèche pas. Souvent, les autres, c'est que le plus gros, il est dans le fond, puis les deux autres le seront pas. Voilà. Je vais faire des tests de qu'est-ce que je peux trouver. Puis si je réussis à le changer, ben je vous en reparlerai en 2021. Voilà pour un de mes produits chouchou. Aussi cette année, ben je suis tombée dans les Cream Gel Liner de Colourpop. C'est juste les eyeliners en crème, des crayons crème qui se rétractent comme ça. J'ai vraiment trippé cette année à m'en mettre dans le dedans de l'œil. Voilà, plusieurs couleurs. La seule complainte que j'ai, c'est qu'il sèche un peu à la longue, là. Moi, il commence à être moins bon. Mais tu sais, c'est pas cher, fait que c'est quand même abordable. Mais c'est sûr que pour 2021, je vais essayer de regarder plus en pharmacie ce que je peux trouver. Ou je vais essayer LA Girls. J'ai entendu dire que c'était top notch. Fait que pour le prix en plus, c'était moins cher que ceux de Colourpop, je pense. Un autre produit chouchou, eh bien, ma magnifique Vanilla Cream Truffle palette de BH Cosmetics. C'est une palette de blush. Moi, c'est la seule que j'ai. Puis, je trippe vraiment. Puis, qu'est-ce qui est super génial de cette compagnie-là, c'est que les truffle palettes, là, il y en a plein, là, de toutes les couleurs. Moi, j'ai pris avec du rose puis du orangé, puis j'ai pris comme une des plus pâles parce que pour aller avec mon teint. Mais dans les plus pâles aussi, il y en avait une que c'était juste des roses. Il y en a une, c'est juste des orangés. Tu peux vraiment prendre celle que tu penses que tu vas le plus utiliser. Et bien sûr, il y en a aussi pour ceux qui ont la peau plus foncée. Il y a des blushs de toutes les couleurs. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. C'était pas cher. Souvent spécial sur le site de BH Cosmetics ou Beauty Bay. À regarder. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Aussi, cette année, je suis tombée en amour avec les highlighters. J'avais jamais utilisé ça avant.
Donc, je vais juste vous présenter ceux que j'ai. J'en ai pas beaucoup, là, mais j'en mets à toutes les fois que je fais mon maquillage. Donc, j'en ai un de Ofra. Donc, moi, c'est Rodeo Drive que j'ai. Donc, je l'aime beaucoup. Très bonne formule. J'ai entendu de très bons commentaires. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça en acheter d'autres. Aussi, je me suis acheté la Alva 2 palette de Olen's Eyes. Et c'est toutes des highlighters. Puis écoutez, c'est vraiment... Alva, ça veut dire fée. C'est vraiment féerique, là. Moi, j'adore cette palette-là pour ça. Ici, il y a un bleu. Celui-là, c'est mon préféré. Écoutez, on verra peut-être pas bien, là, mais il y a du mauve, là. C'est comme le monde qui me connaît savent qu'il y a le mauve, là. Puis moi, c'est vraiment une histoire d'amour. Celle-là qui ressemble un peu à celle de Ofra, mais je l'aime beaucoup quand même, là. Il est différent quand même. Puis celle-là, c'est vraiment plus, on dirait plus des glitters qu'il y a dedans. Mais c'est vraiment cool, là, tu sais, aujourd'hui, on va pas très bien, là, mais j'en ai mis partout, là, dans mon look pour faire comme de la petite neige. Donc, moi, j'ai vraiment aimé cette compagnie-là, de la Suède, une petite compagnie, si ça vous dit de regarder. Si vous voulez avoir des highlighters avec des couleurs un peu plus hors normes, si tu veux, mais je trouve que ça se porte bien quand même, là. T'es pas obligé d'en mettre extrêmement beaucoup. Puis voilà, donc moi les highlighters cette année ça a été une découverte parce que je sais pas si vous l'avez dit, mais moi ça fait à peu près juste un an là, que j'ai commencé vraiment à me réintéresser au maquillage. Donc c'est sûr que moi dans le temps je faisais juste me maquiller les yeux là, fait que je découvre plein d'affaires nice. Euh, Après ça, c'est sûr que moi maintenant je peux plus vivre sans un scrub. Donc là, moi, je vous présente celui que j'ai. C'est un de Jeff Star. C'est Lemon Sucker. Donc, qui goûte le citron. C'est vegan. Tu peux même le manger. Mais là, c'est un peu bizarre de manger tes peaux mortes, là, honnêtement. Là. Mais, tu sais, je vous montre celui-là, mais n'importe lequel, là, moi, je trouve que c'est vraiment winner, là, parce que ça enlève toutes tes petites peaux mortes. Fait que quand tu mets, dans le fond, ton rouge à lèvres, ensuite, ben, t'as pas comme tous tes détails qui ressortent, pis tout ça, t'as pas les lèvres vraiment secs. Puis moi, j'avais pas ça avant, puis j'étais comme, non, tout le temps de la petite peau morte, ça gosse. Ben là, tu peux l'enlever. Puis là, moi, mon combo préféré, écoutez, je peux pas passer le vidéo sans parler de nous deux cosmétiques. Là. Écoutez, ça a été produit top découverte et coup de cœur cette année. Donc, après le scrub, je viens mettre le baume à lèvres douceur aux fraises de nous deux cosmétiques. Okay, il ressemble à ceci. Comme je vous ai déjà parlé, nous deux cosmétiques, petite compagnie québécoise de mon ami. Pas beaucoup d'ingrédients, c'est naturel, puis sans déchets. C'est ça la plus belle affaire. Là. Écoutez ça là, quand vous avez fini. Ça se composte. Je sais, moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je reviens encore pas. Ça se composte, man. C'est genre juste trop malade, là. Donc, c'est un de mes gros coups de cœur cette année. Si vous l'avez pas essayé, écoutez, je pense que ça va battre tous les autres épisodes que vous avez essayé dans votre vie. Là. En tout cas, hein? Faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis, là, mais bon. Un autre coup de cœur de la compagnie 2, peut pas passer à côté, là. C'est le démaquillant solide. Depuis que je l'ai essayé, là, moi, j'utilise juste ça. Écoutez, j'ai jamais eu comme... Toutes les fois que j'ai utilisé, là, j'ai jamais eu vraiment à frotter super fort. Tu mets ça sur une débarbouillette, t'as pas besoin d'en mettre super gros, puis ça part, puis après ça, tu te réveilles pas le lendemain avec le raccoon, là, t'as pas l'air d'un raccoon, là, genre, pour vrai, là, top notch, puis si tu portes pas de maquillage une journée, tu peux juste te nettoyer le visage, là, tu sais, avec le COVID, puis tu sais, on porte des masques, là, et tu sais, écoutez, moi, ma face, on en arrache, là. Ben, ça fait du bien de juste se nettoyer la face avec quelque chose de naturel, dans le fond. Puis voilà, moi, je capote depuis que je l'ai utilisé. Je veux plus revenir en arrière. C'est sûr que, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, moi, je garde un petit démaquillant à côté
juste au cas où que j'ai une retouche à enlever sur mon maquillage, mais c'est tout, là. Moi, je suis vraiment vendue à celui-là. Donc, je vous le conseille. Donc, le trésor caché à l'or bleu de Nous Deux Cosmétiques. Et le dernier produit que je vais nommer de Nous Deux Cosmétiques, c'est le beurre solide pour les mains thé blanc et lavande. Ça, je l'ai déjà nommé dans une vidéo que j'avais présentée quand j'avais testé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est une crème pour les mains solides. C'est comme ça vient, tu le sors. Whoop, whoop, whoop. Whoop, whoop, whoop. Tu te frottes. Écoutez, c'est malade l'hydratation là qu'avec ça, ça sent tellement bon. Fait que moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de ces produits 2020. Donc, je vous invite à aller liker sa page Instagram, vous abonner, regarder la page Facebook, aller visiter sa boutique Etsy, puis vraiment, tenez-vous au courant de ce qui va arriver en 2021 parce qu'elle n'a pas fini d'en sortir des produits. Là. Genre, écoutez, ça va être malade. Euh, Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, dans la vie avant, là, les glosses, là, ça me tapait ses nerfs, là, ça collait, puis tout ça, ça collait dans les cheveux. Cette année, j'ai essayé le gloss de Jeffree Star, puis j'ai vraiment trippé, là. Des fois, là, genre, je m'ennuie d'en porter, là, parce que, tu sais, on a les masques. Tu sais, des fois, je vais me faire un maquillage, puis je vais sortir, ben, je vais mettre un rouge à lèvres en liquide, parce que ça va sécher, puis ça va pas gommer partout. Fait que j'ai laisse de côté, mais pour vrai, j'en ai trois, puis je les aime vraiment beaucoup. Fait que si vous voulez regarder, il y a cette formule-là que moi j'ai aimée. C'est sûr que j'aimerais ça d'en essayer d'autres éventuellement un jour. Mais moi, c'est ceux-là que j'aime beaucoup. Euh, je voulais dire une petite mention spéciale parce que j'ai vraiment été impressionnée par le Super Stay Matte Ink de Maybelline. J'ai vraiment été impressionnée parce que moi, dans le fond, j'ai acheté cette couleur-là qui est comme brun orangé parce que c'est une couleur qui me manquait vraiment dans mes autres rouges à lèvres liquides là, que je trouvais pas. Puis tu sais, pour l'automne, je voulais vraiment avoir cette couleur-là. Puis j'ai vraiment été impressionnée parce que sérieusement, ça reste autant que mes Jeffree Star. Là. Moi, j'ai beaucoup de Jeffree Star. J'ai Anastasia Beverly Hills que j'ai essayé cette année. Deux compagnies que je recommande, les rouge à lèvres liquide, j'ai vraiment adoré. Mais pour vrai, là, Maybelline, je m'attendais pas à ça. Ça allait rester autant. Pas besoin d'en remettre dans la journée. Tu manges, tu bois. Écoute, tu sais, oui, il va en disparaître un peu, là, mais pour vrai, là, c'est vraiment comparable aux autres. Là. Puis j'ai vraiment capoté. Oui, le petit bémol, c'est que c'est pas vegan, cruelty free. Donc, moi, peut-être que je vais pas en racheter. Moi, j'essaye peut-être juste de combler euh, ma collection de couleurs que j'ai pas. Fait que j'essaie le plus possible de faire des choix éthiques pour moi. Mais donc, quand même, si vous, ça vous dérange pas ou vous voulez avoir juste une couleur qui vous manque, à la pharmacie, il y en a plein, donc j'ai vraiment été impressionnée. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, mais je vais faire une mention, genre, c'est pas un coup de cœur, vraiment pas, mais y a-tu juste moi que, genre, les eyeshadow primer, non? J'ai essayé cette année, genre, d'aimer ça. Je m'en ai acheté un, puis j'aime pas ça. Fait que ça, c'est un fail. C'est vraiment un gros fail. J'ai essayé une couple de fois, puis là, j'aime pas ça. Fait que je le remets jamais. Je l'oublie tout le temps. J'aime pas ça. Fait que là, je me demandais peut-être que vous en avez à me référer, puis peut-être que je vais aimer ça. Je sais pas. Donc, petite mention comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ben, en fait, je pense que c'est pas mal tout. C'est sûr que vous avez vu les vidéos de ma collection de palettes d'ombre à paupières. Donc, c'est sûr que c'est pas vraiment intéressant de les ramener, mais je vais juste vous nommer que dans le fond, Glamlight, ça a été une belle découverte pour moi cette année. Super contente d'avoir fait le saut, d'avoir essayé. C'est sûr que Melt Cosmetics aussi, j'ai vraiment aimé. Jeffree Star, malgré la culture qui est autour de lui, la cancel culture, comme on dit, j'ai aimé ses produits cette année. Moi, c'est le premier qui m'avait intéressé.
Donc, peut-être que je réachèterai pas dans le futur. Mais moi, j'essaie d'utiliser ce que j'ai. Donc, pour l'instant, c'est des bonnes palettes quand même. Donc, voilà. Ce que j'aimerais essayer en 2021, c'est peut-être un fond de teint liquide. J'ai peut-être l'air bizarre, là, mais je suis pas de fond de teint liquide, moi, là. J'ai un concealer liquide, puis j'ai de la poudre compacte de L'Oréal. Là, c'est sûr que, évidemment, mon but, ça serait d'utiliser une autre compagnie vegan. Là. J'aimerais ça peut-être aller vers Elf, peut-être pour une poudre compacte, ou me trouver un fond de teint liquide. Donc, si vous avez des suggestions pour moi, laissez-moi savoir. Donc voilà, c'est un peu mon top produit découverte favori de l'année 2020. Fait que je vais m'en aller maintenant. Donc je vais vous souhaiter un joyeux Noël dans le fond parce que je pense pas faire d'autres vidéos avant Noël, ça c'est sûr. Mais peut-être avant le jour de l'an. Donc joyeux Noël, amusez-vous malgré tout là, puis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter puis vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Bye.